Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre et je suis très heureux d'accueillir Noémie Delattre installée sur ses canapés et totalement raccord avec ce studio. Bonjour Noémie. Bonjour, ça va? Je suis ravi que vous soyez là. Et vous êtes raccord? Bah, non, vraiment, mais j'espère Non, que mais- ça pique pas un peu trop les yeux quand Non, même. c'est bien. Alors c'est C'est flashy, hein. C'est vrai C'est que ça, là. ça réveille. Alors, bienvenue dans ce petit studio. On va parler de vous, on va parler de votre histoire, on va parler bien entendu de votre livre. Et quand on lit le titre, évidemment, le ton est donné hein, immédiatement. L'histoire de mon cœur et de mon cul. Voilà, tout est dit. C'est aux éditions Albin Michel. On va parler également d'un spectacle qui marche. Je n'ai que des échos extraordinaires. Ah, super. Et c'est un spectacle assez rock'n'roll. Ouais. Hein, il y a de la musique. Il y a évidemment du chant, il y a du slam, il y a plein de choses. On va voir tout cela. Actrice, autrice, chanteuse, conteuse, figure de proue de la sororité en France, féministe engagée. Allons-y, signe particulier. Vous, un culte particulier à sa baignoire. Tout à fait. C'est vrai ou pas? Oui. Parce que là, à chaque fois, Ouais, c'est et vrai. d'ailleurs, vous avez été connu sur les réseaux sociaux avec votre baignoire. Tout à fait. Ouais, D'où ça ouais. vient? D'où ça vient cette idée? Mais alors déjà, effectivement, j'ai une passion pour. Alors, je sais que c'est pas très écologique, c'est mon petit péché mignon pour les bains. Bon, Les bains chauds, c'est la seule chose qui me refroidit quand j'ai vraiment qui me réchauffe justement, pardon, quand j'ai des crises de fraîcheur. Et puis aussi quand j'ai des maux de ventre. Donc il y a une naturopathe qui m'avait expliqué qu'en fait, il était hyper important d'avoir les pieds et le ventre à la même température. ok. Voilà, donc pas de douche, donc des bains. Et en plus, comme je suis hyper active et que je suis toujours en train de faire quelque chose, le bain, à cause de l'eau, c'est le seul endroit où j'ai pas le choix. Je peux pas travailler. Je peux pas lire, je peux pas écrire, je peux pas ranger des trucs, je suis obligée de me détendre, voilà. Mais vous cogitez. Mais du coup, comme je sais pas vraiment, Mm. je cogite. Et très souvent, j'avais des idées dans le bain. J'étais ah mais et en fait, le temps que je sorte du bain, comme j'avais eu 5 idées, j'en avais perdu la moitié. Donc je me suis mise à me filmer dans mon bain pour rentabiliser ce moment de détente. Vraiment, on est... Et c'est ce qui a fait aussi le succès sur les réseaux sociaux, en partie, évidemment, en particulier. Mais... Bah en tout cas, oui, je m'y attendais pas parce Oui. que j'avais mes vidéos avaient déjà du succès Bien avant. Et puis j'ai commencé à faire des vidéos dans mon bain, mais pour moi c'était un détail. Enfin, je pensais pas que les gens en fait focaliseraient là-dessus. Ouais. Et comme il y a eu une focalisation, bah, j'en ai joué puis j'ai continué. Mais Alors, on va parler du spectacle L'Harmonie des genres au Théâtre des Mathurins. Il y a même une prolongation en 2024. Ouais. Tant, évidemment, ça marche très très bien. C'est tous les dimanches et lundis, je crois. exactement. Voilà. On va parler de tout cela et on va parler de votre livre. Alors là, attention, mes enfants. Est-ce qu'on doit mettre interdit? Je me suis demandé si on devait mettre un bandeau interdit au moins de 16 ans. Bah, je pense vraiment pas. Je me suis beaucoup posé la question, évidemment, de tout ça. D'abord par rapport à mon propre enfant, aux gens Ah de oui. ma famille, aux enfants en général, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en vrai, d'abord, je me suis renseignée, j'ai appris un chiffre terrible, qui est que à 11 ans, enfin, l'âge moyen d'exposition à la pornographie, Oui. c'est 11 ans. Oui, c'est 11 terrible. ans, l'âge Ouais. moyen. Enfin, moyen du premier. Et surtout, ils regardent à peu près, je crois, 1 heure de pornographie mainstream par mois. Mm. Et la pornographie mainstream, ça veut dire une pornographie hétéronormative, enfin, homophobe, sexiste, raciste, classiste, validiste, etc. Et donc, en fait, les images auxquelles ils sont exposés sont terribles dans tous les sens du terme. Et je préfère 1000 fois me dire que ces gamins auront une contrepartie qui est certes crue, mais qui ne sera pas plus crue que ce qu'ils vont consommer de leur côté, mais C'est qui sûr. sera au moins égalitaire, bienveillante, bonne, quoi. Est-ce que sur le titre, vous avez hésité? Non. Non. Enfin, le titre, de toute façon, c'est journal. en Même vrai. oui, parce que C'est le ça part sous-titre qui... ça voilà. part d'un journal intime, évidemment, mais l'histoire de mon cœur et de mon cul, je veux dire, mais Bah, en même on temps, a ça va cherché, avec le bien sûr, personnage. mais voilà. Ça va avec votre personnage. Ça, j'ai pas hésité dans le sens où je me suis pas dit est-ce que c'est too much et tout. Je dis bah non, pour le coup c'est vraiment moi. Alors il paraît que en fait ça m'a porté préjudice un peu quand même. Notamment je suis pas dans les points relais et ça serait à cause de ça. Ah. Voilà. Et sur certains plateaux télé où on vous invite pas peut-être Peut-être, par rapport à peut-être. ça? Après Ouais. je saurais jamais si c'est l'attaché de presse d'Albin Michel qui a pas fait son travail. Ou Alors, si effectivement il y a des. Mais en tout cas effectivement j'ai fait. Ce qui est incroyable c'est que pour toutes les autres choses que j'ai faites, tous mes spectacles, même des participations, des trucs, etc. J'ai toujours eu beaucoup de presse. de presse, beaucoup de, hein. voilà. Et là, ça bloque. Rien. Ah non. Mais je n'ai Ah, rien il n'y a du rien du tout. Rien. Ah oui, ok. Ça, Donc bienvenue à la maison. C'est alors. Bienvenue. c'est Bon. extraordinaire. Bon. C'est vraiment. Bon, on va en parler parce que honnêtement, ça suscite le débat.
Ça suscite l'intérêt, ça suscite aussi Cool. l'interrogation. La première chose, en lisant votre livre, je me suis dit tout de suite: «Dites-moi que l'écriture de ce livre vous a réconcilié avec vous-même». Bien sûr. Ça m'a fait un bien fou, ça a été extraordinaire, ouais, ouais. Ça m'a fait un bien fou, Est-ce que ça a guéri certaines névroses? plein, ça alors je sais pas si c'était des névroses, je pense Bah, que quand même un peu, c'était bah, je sais pas, non? je dirais plutôt que c'était des blessures. Mmh. Alors on peut dire que c'est la même chose peut-être, mais en tout cas le mot blessure me parle le plus et oui, oui, ça a eu des vertus très, très, curatives et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien Ouais, d'écrire ce livre. j'imagine, parce Mmh. qu'effectivement, alors vous y alliez pas de main morte, hein, on est bien d'accord. Et c'est vrai que la première chose aussi à laquelle on pense, c'est la famille. Ouais. Bah, moi la On mienne elle est morte donc ça facilite. C'est-à-dire que vraiment il y a peu on pense au père d'Antoine, mais voilà, il y a le on père pense, d'Antoine. voilà, Ouais, ouais, il y a effectivement le père de mon fils et sa famille et sa et c'est famille. c'est surtout à eux que j'ai pensé et ainsi qu'à alors j'ai tout un tas de tantes qui restent en vie, Ouais. mais voilà donc effectivement je suis sûre que enfin que tous ces je préfère que ces gens ne lisent pas le livre effectivement, c'est mieux. D'ailleurs, dès Ouais. l'avant-propos, vous le dites, hein: C'est «Merci de ne ça. pas lire ce livre», Bah, hein. non, mais c'est vrai et c'est pas du tout et alors, malheureusement, ça a été mal interprété. Ça m'a j'étais très triste de ça. C'est qu'en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était: «Ne le lisez pas parce que ça dit des choses de mon intimité que vous avez pas envie de savoir, qu'on n'a pas envie de se retrouver à Noël comme ça, genre: "Bonjour!" Alors comme ça, comme ça, on se fait sodomiser, bah, tu vois? Ouais. C'était juste pour une histoire de gênance et Mmh. et en fait, ça a été pris comme si je disais des choses sur ces personnes, Mmh. comme si je balançais des dossiers et qu'il Mmh. fallait pas lire. Et du coup, j'ai plein d'ex, enfin 2 ex notamment, vraiment 2 ex très importants, pour moi, le père de mon fils et celui d'Amand, Ouais. qui en fait ont été n'ont pas lu, mais ont été très blessés par tout ce qu'on a pu leur en dire, par le fait que ce livre existe, par ce que j'avais écrit sur cette 4e de couverture en disant et donc ils pensent, que je balance sur eux, ce qui est pas du tout le cas. Mmh. Vraiment, c'est pas du tout le cas. D'abord l'un parce qu'il est pas concerné, je parle pas de lui et l'autre parce que je dis des choses, je ne parle que de moi Mmh. dans notre histoire et je dis plutôt que je l'ai beaucoup Oui, aimé, hein, oui, donc il y a absolument, il y ouais. a il Et y a qui vous vraiment a soutenu, qu'il a été là mais aussi voilà, dans donc les il y a moments vraiment rien difficiles. de Ouais. de tragique et pourtant, je sais qu'ils sont assez malheureux de ce livre. La nouvelle compagne de mon ex, aussi apparemment, enfin Mmh. par ricochet, «Ah bon, mais alors, ton mec il est» enfin bon, Ouais. Bon, voilà. en tout cas, vous avez changé les prénoms, Oui, complètement et puis j'ai hein? même changé enfin, c'est Oui. même pas il y a rien de tout ce que j'ai vécu moi, tout ce que j'ai ressenti est vrai, Mmh. mais ensuite les faits, les lieux, les dates, les enfin les le disons la réalité du truc a été modifiée. A été modifié. Alors, l'histoire de mon cœur, évidemment, et de mon cul, l'un ne va pas sans l'autre? Bah, en tout cas, justement, c'est que c'est compliqué de faire la part des choses. Je pouvais pas, parler de l'un sans parler de l'autre puisque justement à chaque fois je me pose la question de: «Mais est-ce que là c'est mon cul qui parle ou est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est des injonctions sociales?» Est-ce que enfin justement cette idée d'essayer de faire une archéologie, une fouille archéologique Mmh. en soi, Mmh. ça m'intéressait beaucoup. Mmh. J'avais envie de rire parce que j'étais en train d'imaginer ce que vous disiez juste avant et la fouille archéologique. Non, mais c'est ça n'a évidemment Amis rien de à la voir. poésie, bonsoir. Oui, absolument. Non, parce que c'est vrai que sur la sexualité notamment, et vous y allez cash encore une fois, on sait beaucoup de choses sur vous, mais vous dites: «J'ai toujours considéré le sexe comme une monnaie d'échange contre de l'amour». Ouais, c'est terrible, hein. C'est incroyable ça. Mais je pense malheureusement et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je pense que c'est le cas d'un nombre incalculable de femmes. C'est-à-dire C'est-à-dire on se donne pour ouais, avoir de l'amour? mais en fait, on est vraiment élevés, à se dire que, donc on est inférieurs socialement, on a moins de droits, moins de pouvoir, moins de et cetera et qu'en fait ce que les hommes vont désirer, c'est notre corps et que donc c'est notre monnaie d'échange et grâce à ce corps, on va pouvoir avoir une position sociale, on va pouvoir avoir de l'amour, on va pouvoir avoir, parfois un métier, parfois enfin, et cetera et en fait, c'est vraiment ça qu'on nous dit et donc avant de remettre en question, tout ce système, c'est effectivement ce que je pensais. Je me disais: «Bah, si cet homme me désire, si je lui donne du plaisir sexuel, il va m'aimer» et moi, tout ce que je voulais, c'était être aimée. Mmh. Mais sauf qu'en fait, en proposant des services sexuels, bah, les hommes pensaient que j'étais une catin. Donc en fait, ils me donnaient tout sauf ce dont j'avais envie, ce que Mmh. j'attendais et c'était une espèce de cercle vicieux, où personne ne se comprenait, quoi. Alors on va dire: «Oui, mais Noémie Delattre, c'est le girls power, c'est, évidemment le point en avant, la lutte féministe». Est-ce que vous avez l'impression que c'est
encore et toujours aujourd'hui, en 2023, à l'heure où on enregistre l'émission, c'est encore d'actualité, ça? Vous n'avez pas le Est-ce que je peux sentiment? vous poser la question Je à vous en vous? prie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Oui. En revanche, plus de manière aussi franche et directe que ce que certaines féministes pourraient le dire. Et je trouve aussi parfois que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'on est tombé dans l'excès inverse. C'est-à-dire que maintenant, on a le sentiment en tant qu'homme Mmh. qu'il y a une chasse à l'homme qui consiste à dire tous les mecs sont des pourris. Et vous avez déjà entendu des féministes dire tous les mecs sont des pourris? Ah, clairement. Ah ouais? Ah oui, clairement. Qui? Ah ben, je ne peux pas vous dire non. Parce que moi, j'ai jamais Ah, de ma tous les vie. mecs sont des salauds, il faut faire Jamais entendu attention, ça. c'est vrai. Mais J'ai en tout cas, vraiment- vous précisez bien que c'est pas votre point de vue du Mais, tout. Hein. et je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu à la radio, à la télé, dans un livre, j'ai jamais entendu une féministe dire tous les hommes sont pourris. Vraiment jamais. J'ai entendu qu'il y avait un. Enfin, imaginez, je vous offre un sac de riz, 1 kilo de riz, Mmh. ok? Mmh. Donc je sais pas combien de milliers de Du grains de grain riz. de riz. Ouais, et je vous dis, il y a un grain de riz, si tu le manges, tu meurs. Vas-y, mange du riz. Vous n'allez pas manger ce riz, bien sûr que non, Ouais. pour un grain de riz. Donc c'est ça qu'on dit. On dit effectivement, quand on se bat dans la rue, on ne sait pas si l'homme en face, c'est l'homme qui va nous violer, c'est l'homme qui va nous harceler, ou c'est l'homme gentil. On n'en sait rien. On ne peut pas savoir. Et effectivement, 99% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. 99%. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Voilà. Et donc ça, à aucun moment on dit tous les hommes sont. Jamais on le dit. Jamais, jamais, jamais. On dit juste 99% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Et nous, quand on se bat dans la rue, on ne sait pas si le gars en face, il est. Voilà. Donc effectivement, il y a une défiance. Effectivement, il y a une peur, mais elle est tout à fait légitime. Et je pense que si vous étiez une femme ou si vous pensez à votre fille, si vous en avez, vous vous dites bien, oui. D'ailleurs, vous dites à votre fille, fais attention. Ne t'habille pas comme ci, ne t'habille pas comme ça. Oui, oui. C'est bien qu'il y a un danger. Il y a, incontestablement. En revanche, sur ces inégalités hommes-femmes, vous n'avez pas le sentiment que les choses avancent un peu, s'améliorent? Les prises de conscience sont là? Alors, dans mon milieu, oui. Dans mon milieu, c'est génial. Moi, je suis entourée Artistique? alors, je sais pas si c'est artistique. Enfin, oui, artistique, et puis aussi parisien, et puis aussi un télo bourgeois, enfin bobo, tout ça. Ouais. Effectivement, moi, j'avoue que je suis entourée. Et puis, il y a aussi, dans les réseaux sociaux, l'algorithme, il vous envoie des gens qui vous correspondent. Donc, moi, je suis entourée de gens, notamment des jeunes, qui ont des. Enfin, c'est incroyable. Je me dis, mais ils ont tout compris, c'est merveilleux. Enfin, je suis fascinée par Donc ça. la nouvelle génération, vous parlez? Nouvelle génération. Et puis, parfois, d'un coup, je vais faire une conférence ailleurs, dans une entreprise, dans une école, dans une autre ville, etc. Et là, je suis fascinée par la montée, la crispation inverse. C'est-à-dire des jeunes gens pour qui les femmes doivent être au foyer, ne doivent pas travailler, elles doivent pas s'habiller de manière machin, respecte-toi, vachement de religion, toutes les religions. Mais ça se crispe vraiment sur ces dogmes-là et je suis effarée. Et là, j'ai appris, j'entends de plus en plus parler en ce moment, mais j'ai appris hier de sources sûres qu'en fait, il y a un mouvement masculiniste qui n'est pas l'inverse du féminisme. Parce que le féminisme, aucune féminisme ne souhaite la mort des hommes, aucune féministe non, les féministes, elles veulent l'égalité. Les masculinistes, ils veulent la revanche contre les femmes, ils veulent la domestication des femmes, ils veulent violer les femmes. En fait, je ne savais pas non plus. Et en fait, il y a des mouvements masculinistes, mais qui sont énormes, qui sont organisés, mais c'est colossal, c'est monstrueux. Et surtout, moi, je le savais pas, parce qu'on n'est pas. On revient 60 ans, 70 ans en arrière, quoi, pour le coup. On vient, c'est même. Oui, c'est même l'extrême. Ouais, c'est même un truc à jamais. Je sais pas si ça a déjà existé, parce qu'en plus maintenant c'est organisé, vraiment, notamment grâce aux réseaux sociaux, etc. Et il y a des stages, c'est. Alors on va revenir sur effrayant. votre histoire parce que c'est toujours intéressant. Et alors moi honnêtement, hein, quand j'ai lu les passages, quand vous parlez de votre mère, de votre père, la mâchoire se décroche. C'est vrai. Je me suis dit mais comment on peut se construire dans ce cadre-là, dans cet univers-là, dans évidemment que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui avec ce que vous avez vécu, incontestablement. Sûr, ouais. Le transgénérationnel, toutes ces choses-là, si ça vous parle, évidemment. Énormément. Évidemment, on va y revenir. Juste un mot sur cette égalité homme-femme pour clore cette thématique, notamment sur le fameux hashtag MeToo. Ouais. Moi, je découvre que vous parlez du Not All Men, qui est un autre hashtag. Et je ne savais pas qu'il y avait... c'est là où je me suis posé la question. Est-ce que le fait de faire trop de MeToo tue le MeToo et fait en sorte que d'autres disent pas tous les mecs, tous les hommes ne sont pas de cette nature-là? C'est pas trop de MeToo, tue le MeToo. Il y a des gars qui veulent pas perdre leur pouvoir. Il y a des gars qui veulent pas perdre leur pouvoir. Le Not All Men, ça vient des femmes. Non, c'est des hommes. Et vous dites les Alors comment vous dites? Les féminazis. Vous les appelez comme ça? C'est pas moi qui les appelle Dans comme ça. le spectacle.
en fait, nous, les femmes et les féministes, enfin, et les gens qui ont juste dit, bah pardon, en fait, on aimerait bien arrêter d'être violés, puis on aimerait l'égalité. On a juste dit ça, en fait, on a dit MeToo. MeToo, littéralement, ça veut dire moi aussi. Oui, Ça veut- absolument, C'est absolument. vraiment, en fait, c'est pas une revanche contre les hommes, c'est pas une attaque, je vous dis juste que moi aussi, j'ai subi tel ou tel truc. Et en fait, c'est pas discutable. Il y a pas de, voilà. Et en fait, à ça, au lieu de dire, ah bon, mais je savais pas, mais mon Dieu, mais c'est quel enfer, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Au lieu de ça, il y a des hommes qui nous ont traités de féminazis. Parce que oui, c'est excessif, ce sont des féminazis, elles veulent éradiquer les hommes, etc. Mais on ne parle pas de vous, les gars. En fait, on parle de nous, donc on se détend. Et qui ont commencé à dire, mais not all men, oui, mais pas moi. Et en fait, c'est comme si je vous annonçais que j'avais un cancer et que vous me disiez, mais c'est pas moi qui te l'ai filé. Mais je m'en fous. Je te parle pas de ça. Je te dis que j'ai un cancer. C'est tout. Donc, soit tu prends soin de moi, soit tu passes ton chemin parce que t'as pas que ça à foutre. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que pas toi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que c'est pas toi qui me l'ai filé? Ça m'enlève mon cancer? Non. Donc là, tous ces hommes qui disent, mais moi j'ai rien fait, mais Psartek. Sauf que on peut aussi comprendre que parfois, on en perd notre naturel parfois. Parce que qu'est-ce qui est de l'agression? Qu'est-ce qui est de la séduction? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la goujaterie, Ouais. évidemment. Et Mais là, effectivement, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées que la goujaterie, je suis tout à fait d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce qu'on préfère un monde où les hommes vont devoir, pendant quelques années, se poser la question de c'est quoi draguer, c'est quoi être goujat, ou un monde où les femmes sont violées chaque jour? Enfin, non, mais au secours. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que évidemment, c'est pas une période facile, bien sûr. Et puis, bien sûr que ça vous demande à vous, les hommes. Enfin, c'est super compliqué ce que ça vous demande à clair, vous. oui. C'est pas. Moi, j'attends pas de vous que vous le compreniez comme ça. Enfin, moi, par exemple, mon privilège, j'ai 2 énormes privilèges, c'est ma couleur de peau et ma classe sociale. J'ai mis des années. Évidemment, depuis toujours, je dis que je suis antiraciste et anticlassiste. Bien sûr, je le dis depuis toujours. Mais en vrai, je le disais. Mais dans la réalité, c'est-à-dire dans le moment où je reconnais vraiment mes privilèges tels qu'ils sont, et je reconnais ce que ça m'a apporté dans la vie, que ça n'apporte pas à d'autres, et qu'il y a certaines choses que j'ai, je les ai peut-être parce que j'ai du talent, mais je les ai aussi parce que je suis blanche, et qu'en fait, une personne à talent égal, mais pas de la même couleur de peau, n'aurait pas eu cette opportunité. Vous pensez ça? Mais je le sais. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue que le fait d'être jolie, d'avoir rencontré des gens, d'avoir cru en moi, parce que je savais que j'avais un toit au-dessus de ma tête. Enfin, ce sont des privilèges qui m'ont permis d'avancer dans la vie beaucoup plus vite que des personnes qui n'étaient pas issues du même milieu social et qui n'avaient pas la même couleur de peau. C'est un fait. Mais c'est un fait qui c'est dur à avaler. Et il m'a fallu du temps et beaucoup de réflexion et beaucoup de courage aussi pour l'admettre et l'accepter. Exactement. Merci. L'admettre et l'accepter. Et puis, ensuite, réagir en fonction. Donc, quand je vois le temps que ça m'a pris, j'attends pas de vous que vous reconnaissiez vos privilèges, que vous les acceptiez et que vous agissiez en un claquement de doigts. Je suis complètement OK avec le temps que ça va prendre. Je suis complètement OK avec les erreurs, avec les accidents. Il n'y a pas de problème. En revanche, la seule chose que je vous demande, c'est de pas dire... C'est de pas refuser d'emblée cet effort. C'est de pas dire « mais moi j'y suis pour rien, mais moi j'ai rien fait, mais je suis pas concernée ». Non, je vous demande juste de dire « ah ok ». D'avoir l'humilité de dire « ok, donc ça existe. Je suis en bas du chemin. Oui, c'est ça. Ok, on y va. On y va ensemble, ça va pas être facile. Peut-être vous allez avoir besoin d'aide, mais il n'y a pas de souci, quoi. » Alors, vous parlez de votre milieu, d'où vous venez, ce Paris 16e et autres, avec une maman alors, vous la décrivez, votre maman. Ouais, la pauvre, elle a pris. Alors, je lis, bourgeoise, chef d'entreprise, conduisant des voitures de sport avec les fameuses mitaines, vous savez, les gants en cuir, évidemment. Maniaco-dépressive, alcoolique, une femme brillante, très déséquilibrée émotionnellement, imprévisible, hautement maniaco-dépressive, donc épidermique, inconsistante, flamboyante, etc. En fait, qu'est-ce qui vous reste d'elle aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez hérité d'elle aujourd'hui? Tellement de choses. En fait, la particularité et la difficulté aussi de cette femme, c'est que c'était une femme extraordinaire, mais une mère horrible. Cette femme. Mais oui, parce que je peux pas. Enfin, c'était plus. J'ai plus été avec une dame qu'avec une maman, quoi. Et donc vraiment, encore une fois, une femme qui était pleine de qualités, une femme vraiment formidable et qui était aimée par plein de gens. Ses amis l'adorent, ils disent encore aujourd'hui quelle amie merveilleuse c'était. J'ai des amis à moi aussi qui l'adoraient. Mais elle ne vous a pas aimé. Elle n'en était pas capable, elle m'a pas. Elle devait sans doute m'aimer à sa façon, elle devait avoir de l'amour pour moi, bien sûr, mais elle m'a pas donné de l'amour. Elle m'a pas
donner la sécurité, l'assurance, Mmh. l'amour, en fait, elle ne m'a jamais, elle a fait en fait, la chose la pire qu'elle ait faite, mais elle l'a pas fait exprès, c'est qu'elle ne m'a jamais considérée comme un individu. Ouais. Elle me Déjà considérait comme une extension d'elle-même. c'est ça. Et elle pensait même avoir un garçon et elle désirait même un garçon. Ah bah et je m'appelais Arthur. Et vous appelez Arthur, Ah oui, incroyable. j'avais Jusque un pendant les prénom, 9 mois, vous appeliez mais Arthur. jusqu'à ma naissance. En plus, Jusqu'à la je naissance, suis née, dans l'urgence, par césarienne, et cetera. Donc en fait, elle dormait quand je suis née. Donc je me suis appelée Arthur pendant, et puis ils ont mis 3 jours à me trouver un prénom de fille, du coup. Donc je me suis appelée, ouais, j'étais Arthur, Est-ce quoi. que vous croyez justement à cette résonance in utero parfois dont on parle dans le développement personnel, où vous Ouais. ressentez in utero en tant que bébé, évidemment, dans votre construction, qu'il n'y a pas cet amour? Moi, je suis sûre et alors moi, je crois beaucoup à toutes ces choses-là et je peux même vous dire, donc je suis née avec 2 semaines de retard Mmh. et je suis persuadée que je suis née en retard parce que je voulais pas sortir, parce que je savais la déception que j'allais être et je savais ce qui m'attendait. Je voulais pas y aller, quoi. Je me disais: «Peut-être si je reste 2 semaines de plus, je vais me faire pousser un zizi avec un peu de chance». Et quand vous arrivez, elle a cette expression qui est improbable. Ouais, elle dit, donc elle se réveille, on lui apporte un petit bébé, tout propre, tout neuf, tout habillé et moi, je pense sincèrement qu'elle s'est dit une fraction de seconde: «C'est pas le mien». Et on lui a dit: «C'est une fille» et sa première phrase, ça a été: «Ah la salope». C'est la première chose que ma mère m'a dite. Monstrueux. Bah, monstrueux, mais c'est comme tout à l'heure, vous disiez que la mâchoire vous en Ouais. tombait en me disant et en fait, c'est ça qui est fou et je pense que c'est pour tout le monde pareil, enfin, c'est pour tout le monde pareil. Quand on jusqu'à un certain point, on n'a que sa propre expérience comme comparaison. Donc on Mmh. pense que son expérience est la norme. C'est que plus tard, en thérapie souvent ou en discutant avec des gens de choses intimes et moi par exemple, la mâchoire vous tombe et moi je me dis: «Ah bon?» et et ça me fait mesurer là maintenant, L'impact. la violence de ce que j'ai vécu puisqu'en fait moi c'était ma vie donc Oui, elle vous paraissait presque normale. bah, Ouais, ouais, c'est ça, non, même mais c'est normal ça. en Ouais, c'est fait. ça, c'est ça. Même normal, il y avait des Mmh. trucs enfin, je sentais des dysfonctionnements, des hiatus, il y avait des ruptures en moi, inexpliquées, inexplicables et compliquées, mais je pensais que j'avais une vie normale. Ouais. C'est que plus tard que je me suis dit: «Bah non, non, c'est vrai que Ouais. c'est non, c'est Il y a un il problème. y a un truc qui Il y va a un pas». problème. Et alors, le passage, moi, qui m'a considérablement surpris, c'est quand vous avez 9 ans et vous dites ceci: «Certains soirs, je haïssais tellement ma mère que je rédigeais des dizaines de petits papiers sur lesquels j'écrivais que ma mère était une horrible femme, folle, une salope et une pute. Et je précisais son nom, son adresse et l'étage avec son numéro de téléphone. Et ensuite, je l'ai jeté dans la rue, par la fenêtre de ma chambre, espérant que quelqu'un vienne me sauver ou contacte la DAS.» Ouais. Wouah, la violence! Non, mais la violence! Et en vrai, j'avais ni besoin d'être sauvée et ni besoin d'aller à la DAS, Oui, parce qu'il n'y avait mais pas de maltraitance, non, enfin, non. maltraitance physique, j'entends. Non, non, Morale, sans pas doute, du mais tout pas et puis physique. surtout il y avait, enfin, c'était moi, je me sens j'étais te je la haïssais tellement que pour me venger, j'aurais aimé qu'on me sauve et qu'on m'amène à la DAS, mais en vrai, rien de tout ça Mmh. n'aurait été j'étais loin de Mmh. ce genre de drame-là. Ouais, vous auriez pu être délinquante, Ah vous complètement. auriez pu mal tourner. Ah bah oui, mais j'ai commencé à fumer des pétards à 13 ans, je roulais moi-même mes pétards à 8 heures du matin avant d'aller en cours à 13 ans. J'ai commencé à prendre des extas à 15, Mmh. de la coke à 17, ah non, mais moi j'étais partie et puis je couchais, sans préservatif avec n'importe qui, enfin, oui, oui, mais de toute façon ma psy m'a toujours dit que, alors de par ce qui m'est arrivé, enfin de par, oui, ce qui m'est arrivé, enfant, Mmh. et aussi le HPI, en fait que j'étais exactement la nature de gens qui font soit les plus grands drogués, soit les plus grands artistes. Et qu'en fait, c'est vraiment la même, disons la même branche Ouais. qui tu tombes d'un côté ou de l'autre, Et parfois, c'est la même. et parfois c'est la même. Ouais. Ouais, C'est tout à vrai. fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Les plus grands drogués sont Sont aussi des ouais, plus ouais. grands artistes. Et c'est vrai que j'ai longtemps refusé ça en disant: «Mais non, pourquoi est-ce qu'il faudrait être malheureux, pour Ouais. être artiste?» Enfin, j'ai toujours, pas aimé j'ai jamais aimé en fait ce lien entre tout ça et en fait si, je vois quand même que ce sont des mondes parallèles. Mmh. Quand je suis sur scène, je suis pas dans la vraie vie. Quand je suis droguée, je suis pas dans la vraie vie. Quand je suis Quand enfin, vous étiez. oui, De mmh, de temps en temps, il y a un petit lâcher? non, enfin, je suis plus menacée, par les drogues dures et cetera, mais enfin, c'est comme les alcooliques qui disent, «Je suis alcoolique repentant». On n'est pas plus alcoolique Mmh. et moi, je vois bien que, à tout moment enfin que, d'abord, je fais tout avec soit excès, Mmh. soit contrôle. Mmh. Par exemple, je note mes verres de vin. Je sais je note chaque jour, chaque semaine, le nombre de verres de vin. Ah ouais, ouais et si j'arrête de noter,
terminé. Mais non. Ah bah si. Si. C'est-à-dire que je suis en contrôle permanent D'excès. de tous les excès. La vitesse, par exemple, quand je conduis sur mon scooter, je regarde quasiment pas la route, je regarde que le truc de vitesse. Sinon, euh, enfin, Ah ouais. je dois contrôler tout le Comment vous temps. traduisez ça aujourd'hui? Ça traduit quoi chez vous, en fait? Ce besoin d'excès permanent? Bah, alors, en fait, là, je viens d'être, alors je sais pas si je crois pas que je le dis dans le livre, mais en fait, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, bah, donc ça peut pas être dans le livre Mais puisque non? c'était 1 an. Bah, oui. Puisque c'était les Eh ouais. Donc il y a 1 an, jour pour jour, j'ai, découvert que j'avais été violée enfant. Je savais pas du comment vous tout. l'avez su? Heu, en fait, ça faisait plusieurs années que j'étais, et ça, pour le coup, j'en parle dans le livre, je voyais bien que je cochais Mmh. toutes les cases, Mmh. justement. Mmh. La drogue, les excès, les conduites à risque, le sexe, Mmh. le HPI, l'hypervigilance, enfin toutes les Mais cases. ça aurait pu se limiter par le manque d'amour que vous avez eu de votre C'est maman, ça, par exemple, et de exactement. votre père, en C'est ce que l'occurrence. je me disais, et Ouais. puis je me disais quand même: c'est bizarre» et cetera, et puis, un jour, je me suis dit: «Mais, ça se trouve, vu que je coche toutes les cases et que je n'ai pas été violée, c'est sans doute que ma mère a dû l'être». Mais comme elle était morte, je ne pouvais pas lui demander, donc j'ai cherché d'abord des médiums pour essayer de communiquer avec elle, et je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des petits transgénérationnels Ouais. très, très compétents, Mmh. et donc j'étais partie dans cette, quête-là, mais à la recherche d'un truc qui serait arrivé à ma mère, et en fait, c'est dans cette recherche-là qu'il y a des choses qui ont commencé à revenir petit à petit, et puis un jour, en fait, j'ai fait une attaque de panique Mmh. qui a déclenché, là, d'un coup, enfin, des souvenirs, c'est-à-dire que jusque-là, j'étais: «Ah peut-être, ah mais qu'est-ce que», et puis là, d'un coup, plaf, des souvenirs indiscutables. Et donc vous avez cherché à savoir? Ah, je sais, donc maintenant je sais tout ce qui s'est passé, enfin, OK. oui, 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 tout Donc on vous l'a tout est, confirmé, enfin, je veux dire, vous avez réussi à avoir les sources, enfin, non, parce que parce le ressenti, c'est une chose. non, j'ai S'imaginer des souvenirs là. si vous avez Ouais, ah ouais. d'accord, OK, Oui, oui, j'ai des d'accord, souvenirs, des d'accord, images tout à fait d'accord, précises, et d'accord. cetera, Donc tout est revenu comme ça, donc voilà, tout OK. est revenu comme ça, et attends, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous me Et donc demandiez, ah oui, vous me et c'est disiez ça, donc il y a et 1 an, j'ai fait ce travail-là. exactement, et donc j'ai découvert ça, et donc depuis 1 an, je suis dans cette recherche, et cetera, et là, il y a pas longtemps, je, suis tombée sur un site vachement bien fait sur les psychotraumatismes, Mmh mh. et donc j'ai appris, mais donc c'est très récent, donc là, je vous en parle, je vais être un peu maladroite dans ma manière d'en parler puisque j'ai pas encore, fouillé complètement ça, Ouais. mais en gros, en fait, on peut mourir d'un excès de cortisol, quand on est dans une situation de dramatique, de viol, de machin, et cetera. Le cerveau, en fait, va, déclencher, Sécréter. sécréter, merci, du cortisol pour, voilà, et à tel point qu'on peut en mourir, et donc pour éviter que ça se passe, il y a une soupape, une espèce de plomb qui saute, qui crée la dissociation, qui crée, toutes ces choses-là pour arrêter la sécrétion de cortisol. Heu et en fait, cette chose-là, cette dissociation, on en devient, accro. Enfin, à la fois on la cherche, à la fois on la fuit, et cetera, et en fait, c'est pour ça qu'on va aller chercher, les conduites à risque, les sports extrêmes, la drogue, le métier que je fais, et cetera, parce que ce sont autant de situations qui permettent la dissociation. Voilà, donc là, j'en suis là dans ce et effectivement, ça fait tellement sens, Mmh. ça explique tellement, parce que je vois bien comment je me comporte, même avec la nourriture, même avec, je vois bien comment je tiens les rênes, et à un moment, je lâche, et mais personne s'en rend compte, hein, mais je sais que moi, je suis plus là. Je suis plus aux commandes, et du coup, je vais manger, boire, faire, n'importe quoi. Enfin, parfois, il se passe rien, tout va bien parce que je suis dans un mais parfois, je peux faire des trucs pas cool, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je suis plus là. Mmh. C'est et donc je continue, enfin, c'est, hem, in pas invisible, quoi. Mmh. Alors juste un mot parce qu'on a parlé de votre maman évidemment, un mot sur parce que la question qu'on se pose inévitablement, votre père est où dans tout ça? Bah, ouais, en fait, pendant très longtemps, donc Il vit ailleurs? ouais, il vit en Angleterre. Il vit en Angleterre, il me vouvoie, c'est vraiment une autre génération. Ouais. Il est donc il est gentil, il y a pas de souci, mais il est pas là. Ouais. Il est pas là, et quand ma mère est en dépression nerveuse, et que je suis élevée par les voisins, il est pas là. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit: «Bah, Noémie va vivre chez son père». Heu, enfin si, d'ailleurs, je crois que c'est évoqué, mais que c'est pas jouable. De toute façon, il est pas là, il est en Oui, Angleterre, oui, donc c'est ça, c'est ouais, c'est mort. ça. Ouais, ouais. Et donc les voisins, puis ma grand-mère, puis la pension, et cetera, En tout cas, il y a pas de et repère, de famille quoi, non, hein, non, clairement, et clairement. effectivement, la raison pour laquelle je suis plus dure avec ma mère, c'est que ma mère, pour le coup, ça s'est jamais, enfin,
il y a jamais eu de enfin, elle est morte, dans cet état-là, enfin, rien n'a changé. Alors que mon père, pour le coup, donc c'était bien sûr beaucoup trop tard pour ma construction, personnelle, mais à partir de mes 25 ans environ, 25 ans, 30 ans, 30 ans, on a commencé à avoir une relation magnifique. Magnifique, et donc on a quand même eu 15 ans de C'est relation ça. père-fille, En espérant sublime. rattraper le retard. Ouais, mais ou même pas, je Même crois qu'on pas? a Non. ouais, mais c'était très très beau, très En tout cas, on comprend, Noémie, effectivement, votre parcours et on comprend aujourd'hui la construction et le cadre, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cadre. La première question que je me suis posée aussi, enfin la première, les questions que je me suis posées à l'issue de votre ouvrage et de ce que vous faites sur scène et de la personnalité que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'il est bon de tout dire? Aujourd'hui, vous avez un fils, il est en âge de lire, je suppose? Oui. La question, elle est là. Est-ce qu'il est bon de tout dire? Parfois même, peut-être égoïstement pour se soulager, comme je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que maintenant vous vous sentez mieux que de l'avoir dit? Est-ce qu'il est bon de tout dire? Et des parents qui vous écoutent et qui sont dans ces situations d'excès, de consommation de substances excessives, est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut raconter ça à ses enfants tel que vous le faites dans votre livre? Et on va vous pardonner parce que vous êtes une artiste. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis à chaque instant posé la question et que c'est pas il y a plein de choses que je peux faire égoïstement dans la vie, pas ça. Ça vraiment, c'est un outil de transmission. C'est-à-dire que vous m'avez demandé si ça m'avait fait du bien, ça m'a fait du bien, mais c'était pas l'objectif. L'objectif enfin d'ailleurs, j'ai découvert que ça me faisait du bien en l'écrivant et ça a été une surprise merveilleuse, mais Mmh. c'est une surprise. Moi, je voulais transmettre. Je crois beaucoup à ça et d'ailleurs, je reçois des messages, quotidiens de gens qui me remercient. Je crois beaucoup à ça, en me montrant à nu, sincèrement, que ce soit dans mon bain, dans mon livre ou sur scène, toutes les questions que je me pose, en les affichant vraiment comme ça, tout à fait honnêtement et sincèrement, je sais maintenant, je vois le bien que ça fait, à des gens, souvent des femmes, mais pas que, Mmh. de se dire: «Je suis pas seule, je suis pas folle, ah voilà, c'est comme ça que je voulais le formuler», en fait, je me dis que moi, j'ai la chance, parce que j'en ai fait mon métier, Mmh. j'ai le temps, heu et les moyens, tant financiers qu'intellectuels, de me poser des questions que la plupart des gens n'ont pas le temps de se poser Mmh. parce qu'ils Mmh. ont un autre métier, Mmh. et qu'ils doivent le faire, gagner de l'argent, enfin, ils n'ont pas le temps de se poser les questions que je me pose et je me dis que ça serait justement très égoïste de garder pour moi tout ce que j'ai, compris et avancer moi toute seule dans ma petite vie, Mmh. et m'épanouir et me développer personnellement sans en faire bénéficier, personne et surtout les gens qui n'ont pas, ces moyens et je me dis: «Bah, voilà, moi je fais ce job, voilà, je vous livre», et en plus, moi, je sais que j'ai tellement avancé grâce aux témoignages d'autres personnes, d'autres femmes. Bah, je sais que, par exemple, je lis énormément et je lis très peu de romans, parce qu'il me manque quelque chose. En revanche, je lis, les correspondances, Ouais. les essais, les biographies, les autobiographies et par exemple, Les parcours de vie. ouais, les parcours de vie. Mmh. Moi, chez Simone de Beauvoir, ce qui m'a le plus fait avancer, c'est pas ses essais, c'est ses autobiographies. Et parce que d'un coup, la chair, l'humanité, Mmh. les paradoxes parfois entre ce qu'on va penser, ce qu'on va être capable de vivre, Mmh. avec ce qu'on souhaite et ce qu'on fait, Mmh. là d'un coup, je comprends, je saisis quelque chose et je le saisis intellectuellement, émotionnellement, affectivement, spirituellement. Sauf que je me mets à la place de votre fils et c'était ma question. Parce Ouais. qu'effectivement, aux Vous yeux savez, du je lui ai grand écrit une public lettre à la fin. oui, oui, absolument, il y a les lettres à la fin. Mais la question, c'est ça, c'est de se dire, votre fils lit ça, les amis de votre fils lisent ça aussi? Alors en fait, j'avais pas pensé aux amis de mon fils. J'avais pas En pensé à disant: ça. «Waouh, ta mère, Ouais, j'avais pas pensé à 3 petits ça. points». Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ça me ronge absolument, Ah oui? ah bah, oui, je n'avais pas pensé. J'avais pensé qu'à mon fils et pour le coup, il y a des choses que j'ai pas mises en pensant à lui. Oui, c'est déjà pas mal là. Mais oui, mais ça, c'est pas enfin, je pense que c'est pas, je pense que c'est pas, gênant enfin, ça me pose pas de problème ça. OK. Moi, j'aurais préféré en fait, que mes parents aient un regard et une lecture et un recul sur qui ils étaient, plutôt que d'être dans cette espèce de marasme silencieux Mmh. et opaque, dans lequel j'ai Le dû me déni débrouiller presque toute seule. parfois.
Ce déni presque Ouais, parfois. exactement. Donc et c'est ce que je dis à la fin, je dis: «Effectivement, oui, tu vas, tu vas peut-être pas kiffer de savoir, que ta mère, machin, bah, saute le passage, en fait. Enfin, tu vois, tu grand, saute-le. En revanche, tout ce que tu vas apprendre, c'est comme ta mère a aimé ton père et comme je t'ai aimé toi et comme, et voilà et le chemin que j'ai fait». Donc il y a rien dont j'ai, honte par rapport à mon fils, il y a rien qui, je pense, pourrait l'abîmer enfin, vraiment au contraire. C'est-à-dire, je suis complètement en phase. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu aucune, inconséquence. D'accord. Aucune. Mais ça veut J'ai dire qu'on tout ça pensé vraiment, voilà. Après, j'ai mal pensé puisque j'ai comme et j'y ai pensé il y a quelque temps, les amis de mon fils. ouais. Mais ça veut dire qu'on peut tout se dire? Je sais pas, je sais pas, Parce peut-être que là, vous parlez sans pudeur, enfin, vous y allez, on sent que c'est libératoire, on sent que j'allais même utiliser cette expression qui dit: «Vous crachez votre histoire». Sauf qu'évidemment, il y a peut-être aussi, ouais, mais encore ouais. une fois, c'est un jugement, c'est de la psychologie à 2 balles, hein, que je fais, Non, hein, non, pas du mais on peut se non, non, poser c'est cette bien question, vous voyez sûr. ce que je veux dire? Ah bah, de toute Est-ce que façon, tout parent pourrait, même s'il n'édite pas, écrire ce journal intime et un jour le donner à ses enfants en disant: «Voilà ce que j'ai vécu, voilà les parcours que j'ai vécus et je veux que tu saches ça». Est-ce qu'il y a une nécessité à savoir ça? et alors quand vous dites ça, est-ce que vous pensez à des choses en particulier? Non, mais parce que je sais pas, sur vos addictions, sur tout ce que, et dans tous les domaines et Mais si, en fait, moi, je me rends compte, j'aurais adoré savoir? savoir, tout ça. Ouais, ouais, j'aurais gagné tellement de temps parce que OK. j'ai fini par découvrir ce qui était arrivé à ma mère et ses addictions à elle, et cetera. Mais j'ai découvert, moi, après des années de psychothérapie, de recherche, de machin, et Ouais. cetera. En fait, j'aurais gagné tellement de temps Ouais, si elle ouais, je peux m'avait dit, comprendre. j'étais maniaco-dépressif, j'étais alcoolique et j'étais enfin, Mmh. parce que moi, j'essayais de comprendre des choses qui étaient Mmh. incompréhensibles. Elle était juste saoule. Mmh. Et est-ce que vous avez compris pourquoi elle était dans cet excès-là, elle aussi? Oui, en fait, je pense que l'histoire, enfin, on le sait, hein, Bien l'histoire se sûr, répète. du transgénérationnel pour le Ouais, coup, ouais. complètement et c'est aussi pour ça, tu vois, que vous voyez que j'essaye de enfin, je me dis, peut-être avec ça, je mets fin à La chaîne, la chaîne. la chaîne infernale. Ouais. Ouais. Alors là, je veux une explication. Je veux une explication, Noémie, parce que dans votre livre, évidemment, vous dites, quand vous parlez de la famille, du couple, des enfants, vous dites: «Faire un enfant quand on aime, c'est aberrant». What? Bah, ouais. En vrai, bah, non, mais si on y réfléchit, si on se sort de ce qu'on nous a, inculqué, en vrai, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, quand tu aimes quelqu'un, tu es amoureux, tu es amoureux, tu es amoureux, tu vas être à fond avec cette personne et cetera, ça n'a aucun sens de faire venir, d'abord une autre personne qui va prendre toute la place, qui va vous mettre dans la trivialité, qui va vous empêcher de partir, de faire de en fait, ça n'a pas de sens. C'est effectivement une aberration. Après, on peut la choisir pour 1000 autres raisons et on peut avoir à ce moment-là de partager avec cette personne une autre, expérience, une autre aventure. Mais en vrai, en termes de logique pure, c'est aberrant. Ouais, vous dites qu'il faut séparer le couple de la famille. Moi, je pense. Après, moi, Non, c'est non, non, mon mais ouais, c'est ouais. intéressant comme Moi, je théorie. pense vraiment je trouve ça, heu, pour moi, un enfant ne peut jamais être aussi bien élevé que par des parents qui ne sont là que pour ça, Mmh. que autour de son éducation et qui vont pas, qui vont ni, dire: «Oui, ben, on te laisse, on va papa et maman vont faire la vaisselle dans leur chambre», voilà et donc enfin, c'est-à-dire que l'enfant va ni être abandonné par excès d'amour, ni, va, se retrouver au cœur de déchirements et d'engueulades, Mmh. ni enfin, il va pas subir tout ça, il va être dans un environnement, sain et surtout stable, puisque l'environnement sera créé autour de lui et pour lui. Mmh. Donc je pense que c'est absolument idéal pour lui et ensuite pour, les parents, je trouve ça super. On essaye toujours en couple. Qui n'a pas déjà essayé dans son couple de se faire des moments kinky, des Mmh. moments famille? On essaye toujours de se séparer parce qu'on voit bien que ça marche pas Mmh. d'avoir un baby cook dans la main et bah, voilà, j'ai fait ce geste, pardon, mais voilà, enfin d'avoir un baby cook dans la main et de l'autre côté d'être en petite nuisette. On voit bien qu'il y a ça crée des hiatus permanents. Mmh. Alors que si il y a quelqu'un avec qui je partage la famille, la parentalité, l'éducation, les Noëls, les dimanches midi et cetera. Mmh. Génial et une autre personne avec qui, je fais du bandage et du enfin, bah, ça me semble, ouais, ça me semble mieux. Donc, on se découvre, on est amoureux, on dit que l'amour dure, 3 mois ou 3 ans ou je sais 3 ans, pas, il 3 paraît. ans ou un truc comme ça. Bon, OK, très bien. On a des enfants et à ce moment-là, c'est chacun chez soi? On reste une famille et on fait un chacun chez soi? C'est ça le principe? Bah, en tout cas, parce que là, c'est pas forcément justement, ça dépend donc, vu que c'est séparé,
Ça dépend dans quel Oui, ordre mais on le fait. séparés, mais on est toujours ensemble. Non, mais, Non, non, mais vu que c'est des sujets et des personnes séparées, Ouais. bah, j'ai d'un côté mon aventure maternelle et de l'autre côté mon aventure amoureuse. Et peut-être Ah c'est oui. l'une qui va commencer avant l'autre, après Ah oui, l'autre. d'accord. On sait, enfin, on sait D'accord. pas. D'accord. Et effectivement, je préfère vivre avec la personne avec laquelle j'élève mon enfant que vivre avec la personne avec laquelle je couche. Je trouve ça beaucoup plus sexy, excitant et sympa de ne pas vivre avec la personne dont je suis amoureuse et du coup de la voir que quand j'en ai vraiment envie, qu'elle en a envie, qu'on s'est donné rendez-vous, qu'on vit des petits moments comme ça. Ouais. Et en revanche, effectivement, pour le quotidien, avec enfant, machin, purée, truc, oui, bah, on vit ensemble, on partage le dos, c'est très chouette. Vous me regardez comme une martienne. Non, mais parce que d'abord, je trouve que c'est extraordinaire d'assumer ça. Déjà d'une, je trouve ça incroyable. Ensuite, c'est une conception de la vie qui est la vôtre, que je respecte, mais que je trouve assez étonnante, qui va faire réagir. Hein, Oui, bah, bien sûr, évidemment. évidemment. Ça veut dire quoi? Prenons des maîtresses, des amants, et puis vivons une vie entre guillemets de déluré d'un côté, et puis de l'autre côté. Non, parce enfin, que ça peut être une vie très non, calme et mais- tout. Ça peut être. Il n'y a pas du tout d'injonction à la. Enfin, en fait, pour moi, l'idée. Il y a un livre qui a changé ma vie, qui est Oui, vous en parlez du livre. Ouais. Ah oui, de Nietzsche, voilà, La généalogie de la morale. Et en fait, donc, sur le sujet, ça m'a passionné, mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est la méthodologie. C'est-à-dire l'idée vraiment de déconstruire chaque préjugé, vraiment étape par étape, comme une généalogie, tac, 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 pour revenir à l'origine et se dire, mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pense vraiment? Et j'ai appliqué cette méthode au couple, à l'amour, à la famille, à la sexualité, pour me dire, mais attends, alors, donc on vit avec les gens qu'on aime, on couche avec, on fait des enfants avec les gens avec lesquels on couche, on ne couche qu'avec la personne avec qui on a, enfin, ah bon, pourquoi? J'ai juste fait un travail vraiment purement technique, quoi, de pourquoi. Et en fait, quasiment à chaque fois, je disais, bah non, il n'y a pas de, non. Il n'y a pas de vraie bonne raison, c'est-à-dire bonne au sens, il n'y a pas de, ça n'apporte rien ni en bonheur, ni en sécurité, ni en santé, ni en survie de l'espèce. Non, ça n'apporte rien. Il n'y a pas de raison valable pour que ça soit une norme. Donc, ce qui n'empêche pas de faire ça quand même. Moi, j'ai fini par faire un enfant à l'homme que j'aimais et on a vécu ensemble. Donc, mais ce que je veux dire, c'est alors certes, on a fait ça, mais on a fait ça après s'être posé toutes ces questions-là. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, j'avais un projet, j'étais pacsée avec un homme et j'avais un projet d'enfant avec un autre. Et lui, quand je l'ai rencontré, au départ, on couchait ensemble seulement. Donc, et puis finalement, ça c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'avais des projets. L'homme avec lequel j'étais pacsée, que j'aimais, voulait pas d'enfant. Oui. Moi, j'en voulais. Oui. Donc, j'avais ce projet avec un ami gay qui, lui, n'avait pas de génitrice sous les bras. Et puis, on s'est séparés avec l'homme que j'aimais. Et donc, je l'aimais plus. Et lui non plus, sans doute. Et celui que j'ai rencontré, juste, on couchait ensemble. On n'avait pas. Voilà. Et puis, finalement, des sentiments sont venus. Et puis, un désir de parentalité. Mais c'était pas parce que on doit le faire. Ouais. C'était mu par une envie réelle, partagée à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, la vraie chose que je vous souhaite et que je nous souhaite à tous et à toutes, c'est peu importe au final ce que vous faites. Soyez fidèles, pas fidèles, vivez avec une personne, deux personnes, faites des enfants, pas d'enfants. Ça, pour moi, il y a ni bien ni pas bien. La seule chose que je nous souhaite, c'est d'être capable de faire chaque choix en conscience. Pas parce que c'est comme ça. Pas, j'ai 15 ans, je cherche quelqu'un du sexe opposé, je me marie, j'emménage, je fais des enfants. C'est ce que vous appelez les injonctions de la société. C'est ça. Ah, c'est ça. Et il y a une penseuse qui appelle ça, je crois que c'est Victor Toyon qui appelle ça l'escalator. C'est vraiment, on fait un pas et on se retrouve un étage plus haut. Voilà, c'est juste. Oui, parce qu'évidemment, la norme, c'est le couple, la famille, les enfants, la petite maison, éventuellement les vacances, allons-y, et puis le petit chien, hein, de temps en temps. Mais ce que j'adore, j'adore. Mais ce qui est un schéma qui se respecte et qui s'entend. Hein. Ah oui, et puis au moment en plus je suis très très casanière, l'idée d'une maison, d'un chien et de. Moi, j'adore ça. Hein, donc c'est pas du tout. Je suis pas. J'ai l'air un petit côté rebelle, on pourrait se dire, là, c'est une rebelle, une révolutionnaire. Mais pas débridée. Oui, c'est ça, oui. C'est juste... Vous avez une vie débridée quand même, un petit peu. Quand même. Mais pas... je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, je me dis bon. Je pense que si tout le monde racontait... parce que moi, je raconte les choses les plus marquantes. Je pense que si tout le monde racontait ces 5 aventures les plus marquantes, je pense que je ferais rougir personne. Hein. Non, clairement. Ouais. Non, et puis alors, je veux dire, ceux qui vont s'offenser ou s'offusquer de ce que vous avez écrit, quelle hypocrisie. Merci. Quelle hypocrisie, franchement. On est d'accord. Alors, sauf que vous avez le courage d'écrire. C'est là toute la différence. Vous parlez évidemment, alors le côté féministe engagé,
hein, que vous revendiquez? Oui, complètement. Après, je ne suis pas militante. J'ai beaucoup de respect et d'admiration et de reconnaissance pour les militantes. Il se trouve que je ne le suis pas. Mmh. C'est-à-dire, je ne fais pas d'action, je ne suis Ouais, pas c'est ça. militante, Ouais. mais engagée, oui, bien sûr. Bon, et vous dites justement, les femmes évoluent en cercle concentrique autour de l'homme. Alors là, écoutez bien, les femmes, mesdames, doivent faire ou penser pour que l'ambiance du foyer soit bonne, qu'on y communique aisément, que les sentiments soient entretenus, que les activités soient variées, la vie sociale régulière, les rapports sexuels créatifs et fréquents, et les menus diversifiés. Waouh, que c'est réducteur! Que c'est Ouais, réducteur! c'est Et pourtant, en ouais. même temps, c'est vrai. Et ben, vous savez quoi? J'ai posé cette question hier, et on m'a dit: «Mais c'est tellement vrai. À la fois, ça me fait plaisir, à la fois, ça me déprime. C'est tellement vrai, c'est C'est tellement fou, ça». hein? Et Ouais. moi, j'ai dit: «Ah bon? Mais la vie, ça veut dire quoi? Est-ce que ça, c'est le résumé d'une vie de famille, d'une vie de couple?» Bah, en fait, donc vous avez entendu parler de la charge mentale? Bien sûr. Voilà, on en parle beaucoup ces derniers temps, mais il y a un nouveau concept, enfin, il n'est pas nouveau, Mmh. mais on commence à le conceptualiser, qui est la charge émotionnelle, la charge Exactement. affective. Mmh. Et effectivement, on se rend compte que dans les couples hétéros, ce sont les femmes qui ont la responsabilité, de tout ça, d'organiser, quand même, on va se faire une soirée en tête-à-tête une fois par mois, les vacances, oh bah, on n'a pas invité les untel, je parle pas seulement de faire à manger, le ménage, les courses, je parle de vraiment qu'on s'entende bien. Dis donc, tu sais quoi? Ça fait un mois qu'on n'a pas baisé, peut-être que tu vas enfin, c'est les femmes qui vont avoir en tête ce truc-là. Ouais, est-ce qu'on fait un deuxième enfant maintenant, plus tard? Et alors le mec il dit: «Hein, quoi?» Et la meuf elle dit: «Bah, en fait, j'ai 40 ans donc on va peut-être commencer à y réfléchir». «Ah bah, oui, bah, si tu veux chérie, bien sûr». Enfin, tu vois? Ouais. Et c'est vraiment, ça qui est aussi une charge supplémentaire, Mais que très certains hommes sournoise. se posent aussi, hein. La charge émotionnelle, elle est aussi, hein, chez les hommes, hein. On se pose ce genre de questions aussi, hein. Heureusement, bien sûr, mais malheureusement, souvent, Ouais, moins. Enfin, ouais, ouais. c'est-à-dire c'est souvent aux femmes, qu'est imputé ce rôle. Ce rôle, ce rôle. Et alors, la question, c'est de se dire aujourd'hui, mais comment vous vivez alors aujourd'hui? Alors attendez, je réfléchis à ce que je peux dire. Oh mon Dieu! Non, mais c'est pas ça, non, mais par rapport aux personnes, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse. OK. Je suis vraiment très heureuse. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui la vie, que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ouais. Enfin, même je ne pouvais pas la rêver parce que je ne l'avais pas en tête, mais en tout Mmh. cas, j'ai la vie qui me convient Mmh. vraiment. Mmh. Je donne et je reçois beaucoup d'amour, je donne et je reçois du sexe, je donne et je reçois de la tendresse, je donne et je reçois de la complicité. Enfin, dans mes relations avec les gens, il me manque rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'ai des conversations extrêmement profondes, des gens qui me connaissent par cœur, des gens avec qui on se fait des câlins, des gens avec qui on fait des trucs un peu plus fous, enfin, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je suis très heureuse. Je Mmh. pense que les gens qui m'entourent le sont également. C'est-à-dire, je pense que c'est équilibré, hem et heureux et bienveillant. Il y a pas de mensonge, tout le monde sait tout. Hem, Mais vous ne rentrez pas dans les cases, ah non, ça c'est sûr. Non, là pour le coup, je rentre vraiment pas dans les cases. et ça Ouais. vous va très bien? Ah, c'est parfait. Ouais, et ceux qui vous entourent n'en souffrent pas puisqu'ils sont également C'est ça. dans la même énergie, la même dynamique, Ouais. le même, ouais. Il y a eu juste un moment qui a été difficile au début. Je le dis au cas où des gens qui nous écoutent voudraient, essayer, Mmh. enfin de faire à leur manière, quoi. Et il y a eu tout un moment assez difficile, justement le fait de pas rentrer dans les cases, le fait de pas être validé par la société, Mmh. c'était difficile. C'est-à-dire que quand on me posait la question, genre: «Alors, tu as quelqu'un de sérieux?» Je disais: «Non». «Ah!» Tu vois? Il y avait ce côté, j'étais un peu la «Oh!» Donc il y a un truc qui cloche, ça veut Il y a un dire truc qu'il qui y a quelque chose cloche. qui va pas dans Voilà, ta vie, quoi. c'est ça. Mmh. Et en fait, j'avais vachement de mal à dire: «Bah, non, je réponds pas à tes cases à toi, mais en fait, je suis très heureuse, j'ai tout ce qu'il me faut, il me manque rien. Oh, bah, t'inquiète pas, tu trouveras». Non, non, c'est pas un stand-by, c'est pas en attendant, c'est pas provisoire. Ouais. C'est ma vraie vie et pour toujours, elle est super, enfin pour toujours. En tout cas, c'est mon objectif. Et pendant longtemps, donc ouais, j'avais ce truc par rapport à la société, par rapport à, hem j'avais envie quand même et il y a eu un moment où j'ai menti, en fait. Où je disais, enfin, quand une amie me demandait: «Est-ce que tu es heureuse?» Je savais que si je disais: «Oui», Mmh. mais si je savais que si je lui répondais comment, elle penserait que je serais pas heureuse et que donc pour Mmh. qu'elle sache que je suis heureuse, bah, je disais: «Bah Ouais. oui, j'ai» voilà, donc Ouais. je C'est-à-dire mentais. mentir pour rentrer dans les cases et ne pas avoir effectivement soit à blesser l'autre, soit à justifier. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai fini par faire la paix avec ça. En fait, j'ai l'impression que maintenant ça se voit tellement que je suis heureuse de toute façon. Enfin, j'ai l'impression que tu vois? Que, voilà, que je me dis, bon, bah, voilà, donc j'assume, Mmh. maintenant de dire, bah, effectivement, Je j'ai suis pas rock'n'roll.
Je suis rock'n'roll. Ouais, Ouais. je suis rock'n'roll. Et Ouais. ça, c'est bien aussi. Alors, vous avez testé quand même, parce que pour se remettre de tout ça et de trouver cet équilibre de vie qui est tout aussi rock'n'roll que le personnage que vous êtes, vous avez testé plein de choses, notamment ceux qui vous ont accompagné entre les maîtres Reiki, le yoga, la danse, la méditation, le MDR, Ah tous ces ouais. trucs-là, enfin Ouais. toutes ces thérapies dites complémentaires. Quelle est Mmh. celle qui qui a été la plus efficace? Alors, il y a déjà au long cours, je fais vraiment une psychothérapie, classique, voilà, il me semble que c'est vraiment La la base, base. le socle. C'est-à-dire que sans ça, Mmh. les thérapies, complémentaires justement, Mmh. voilà, elles complémentent rien, donc il manque un truc et voilà et j'ai la chance d'avoir, trouvé, une thérapeute qui me convient très bien, qui me suit depuis, beaucoup trop longtemps maintenant. Que vous Mais usez. ouais, oui, c'est ça. Elle est incroyable parce qu'elle a vraiment elle se souvient de trucs bah, bref, c'est fou et sinon, je pense que ce qui m'a le plus, Aider. aidée, c'est la transgénérationnelle. Ah oui, ce Ouais, travail sur le ouais, transgénérationnel, bah évidemment. ouais, Aller chercher l'explication du pourquoi, bah oui, bien ouais, sûr. ouais. Mmh. Tout ce travail sur le transgénérationnel, l'inconscient, toutes ces choses, c'est ouais. Et alors vous êtes allé jusqu'à les énergéticiennes, jusqu'aux chamans? Ah, j'ai tout fait. Ah oui, Waouh! oui, oui. Oui, oui. Ah oui, oui et puis même, il y a d'autres trucs encore que j'ai fait, Au tambour et qui est tout, quand même ambiance, pas non pom pom ah pom 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 pom. j'ai fait un bain de, un bain de gong, OK. un bain sonore. Magnifique, magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Ouais, ah Il ouais. y en a 2 derrière vous là, c'est magnifique. Ouais, ça c'est Ah! ouais, Qu'est-ce que c'est bon. ouais, ça Ah mais c'est ça, bon. c'est Ouais, ouais, ouais. fantastique. Ah c'est Ça c'est fou, ça j'ai adoré. J'ai plein de médiumnité, pierres. Ou cartomancienne, ah oui, oui, bien sûr. Oui, tout ça. Ah oui. il fallait tout tester. Mais ça fait Tout, partie en même temps. astrologie, tout. Astrologie et Ouais, tout, ouais, ouais. tout, tout. Mais ça me donc, passionne, il y a des concordances? vachement. Ah ouais. Mais en fait, donc là je dis tout et effectivement mais je veux surtout pas dénigrer tout ça parce qu'au contraire, enfin, je veux dire, Ouais. d'abord, quasiment tout. Je suis tombée parfois sur des charlatans, évidemment, comme tout le monde, mais globalement, j'ai rencontré un maximum de gens très, très compétents OK. qui m'ont vachement apporté. Et il y a une cohérence totale, c'est-à-dire que tout le monde me dit la même chose, hein, vraiment, il y a pas de dissonance Ouais, 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 majeure. Tout va dans le même sens, plus ou moins. Et non, non, je trouve ça. Enfin, après, encore une fois, ça coûte du temps et de l'argent. Bien sûr. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce temps et cet argent. Et Donc, je peux pas dire, tomber allez-y, faites-le, tout le monde. Bah non, tout le monde ne peut pas le faire. Mais mmh. si vous avez le temps et les moyens, c'est un super investissement. Ouais. On peut tester en tout cas. On peut Ah essayer en ouais. tout Et cas non, puis ça fait avec les vraiment bonnes du personnes. bien, Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Ça Mmh. fait vraiment du bien à la vie, à l'âme, Mmh. au corps. Mmh. Et donc vous avez eu ces réponses sur le transgénérationnel pour le coup? Ouais, alors je suis encore, j'ai pas fini le travail encore, mais oui, oui, je commence à avoir beaucoup de réponses, beaucoup de choses qui me guident, qui sont. Ah non, et si, je vous dis, bah, l'Ayurveda. Ah oui. En fait, je fais des retraites ayurvédiques tous les ans depuis 6 ans. Et depuis, parce que j'y pensais en parlant de la santé, en fait, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade, jamais. J'ai surmonté des choses insensées, en restant debout, et je suis hyper efficace. Enfin, c'est-à-dire que mon corps, mon outil est, à bloc depuis que Vous faites ça? ouais. C'est cure, comme ça, comme une sorte de Bah, je fais tous les ans vraiment une retraite, une retraite, ouais, c'est ça? Mmh, voilà mmh. et puis, j'essaie de suivre les préceptes de l'Ayurveda, après au quotidien, mais c'est Vous tirez les cartes un peu ou pas? ouais, Vous? ouais. Oh fort! Ouais, ouais, C'est mais bon avec ça. un seul en fait, je suis pas tarologue, je suis pas il y a vraiment un jeu Ouais. qui est le jeu de Yagel Didier, qui est un très vieux Oh là jeu. là, Voilà, Yagel Didier. ouais et son Ouais, jeu est magnifique ouais, et donc je sais tirer les tarots avec ce jeu-là, voilà, ouais. j'ai pas Yagel Didier qui était chez Christophe de Chavannes, je crois, sur TF1 dans une émission le oui, soir, exactement, mais et c'est qui vrai. faisait en direct, qui prenait des gens. Alors Yagel Didier, je me souviens très très Mais bien de cette dame. c'est Mmh, vrai. mmh, mmh, mmh. Ah, j'avais Elle oublié c'était dans, ça. je crois que c'était, il Coucou, me semble que c'est c'est Coucou, c'est nous. C'est ça, hein, c'était Coucou, c'est nous, Exactement. Et Yagel Didier, une fois par semaine, je crois que c'était le mardi soir, et elle Oh, tirait c'était les Ciel cartes. mon mardi, ça. Ou Ciel mon mardi. Vous avez raison. Si c'est Ciel le mon mardi, ça, mardi. c'est Ciel mon mardi. Ah, Ciel c'est mon mardi, drôle. exactement. Ouais. Alors vous avez fait, alors on a vu aussi les TEDx. Il reste 10 minutes d'émission. Je voudrais vraiment qu'on parle du spectacle parce que Bien là, moi sûr. j'ai eu des échos extraordinaires. Pardon, je suis pas allé voir le spectacle, mais Nelly qui programme Mais est allée voir. j'espère que Mais bien sûr, ouais, mais ça me ouais, donne j'aimerais envie parce qu'il y a un petit ouais, côté, moi le petit côté rock'n'roll cuir et tout me va bien. très bien. Bon, vous voyez. Et en plus, pour le coup, parce qu'on a beaucoup parlé justement et les hommes dans tout ça. Oui, Et en fait, le spectacle est vraiment, ouais. je l'ai pensé pour les hommes, il est vraiment adressé aux hommes. L'harmonie des genres. Explication de texte. Bah voilà, justement, l'harmonie des genres, c'est-à-dire que effectivement, si on passe notre temps à polariser, à séparer l'humanité en deux sur la base du sexe, les hommes qui doivent être très hommes, les femmes très femmes, hommes, femmes, bah forcément, il y a d'abord une hiérarchisation et du coup un affrontement.
Alors que si on considère l'humanité comme un groupe, bah, il ne peut plus y avoir de rivalité, il peut plus y avoir. Ouais. On est tous et toutes les mêmes et tous et toutes différents. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes des humains et avec chacune ses particularités, ses singularités. Donc l'harmonie des genres, c'était la première raison. Cette idée vraiment d'harmonisation du féminin, du masculin qu'on a chacune en nous, plutôt que d'essayer de polariser à tout prix. Et puis l'harmonie des genres, puisque là, il y a le genre musical, le genre théâtral, le stand-up, etc. Belle philosophie, mais utopique. Ouais, vous croyez? En tout cas, il faudra quelques générations peut-être pour... Ah, pas de notre vivant, oui. Ça, c'est sûr. Ouais, pas de notre vivant, mais en fait, j'ai l'impression que on est en ce moment, comme avec la planète, vraiment à la croisée des chemins et qu'effectivement, soit on va aller vers la destruction totale et de toute façon, il y aura plus de planète, donc savoir s'il y a des hommes et des femmes, on n'aura rien à foutre. Soit il y a quand même une possibilité, enfin, en tout cas, là, il y a une route qui existe. J'ai aucune idée des probabilités qu'on l'emprunte, mais il y a une vraie route qui existe dans un respect du vivant et de la planète, dans un respect des hommes et des femmes, dans un... Alors, dans le spectacle, vous parlez notamment des stéréotypes et vous dites, ce qui est quand même incroyable, c'est on a passé notre temps à nous dire que si on n'a pas d'enfant à 30 ans, c'est qu'on est foutu. Ouais. Plus maintenant. On nous le dit moins, c'est vrai, ça Un c'est peu moins, beaucoup ça, quand moins, même. mais ça reste, une femme sans enfant, ça reste, ça reste louche, hein. Vous savez, il y a beaucoup de gens Ouais. maintenant qui disent, eh ben, je comprends qu'elle ne veuille pas d'enfant. Oui, mais il y a toujours ce côté, moi je suis quelqu'un de bien, je comprends qu'elle n'avait pas d'enfant. Genre comme s'il fallait faire un effort. Genre, il est homosexuel, mais je comprends. Oui, bah donc t'es homophobe alors, hein. Enfin, si tu as besoin de faire un effort pour comprendre, il y a quand même un peu ce truc-là. C'est pas, voilà, c'est pas, ça reste. Oui, enfin, elle n'a pas d'enfant quand même. Oui. Je dis ça. Je dis rien. Je juge pas. Hein, mais... Alors, évidemment, il y a tout, hein. Il y a du slam, il y a du chant, il y a de la poésie, il y a de la danse. Et donc, vous avez il y a basse, guitare et batterie. Ouais. Donc, 3 femmes. Ouais. Hein, évidemment. Qui a composé? C'est vous qui avez tout écrit? Alors moi j'ai écrit tous les textes, toutes les chansons, sauf une, qui est en espagnol, mais je parle pas espagnol, donc voilà. Comme ça, et sinon ça a été composé par plusieurs personnes. Une des musiciennes a composé pas mal de chansons. Le metteur en scène qui a fait la direction musicale a composé aussi. Un autre musicien qui s'appelle Thomas Corday. Enfin voilà, donc c'est vraiment des univers très différents. Il y a des trucs très Donc vous très aimez street. chanter? Bah non, en fait, ça, vous verrez en voyant le spectacle, c'est la première fois de ma vie que je chante sur scène. Ouais, il paraît que ça le fait. Hein. Wow, merci. Il paraît que ça le fait. Donc on verra ça, mais c'est vrai que c'est ce qui doit être intéressant aussi, c'est de se dire que évidemment on vient en couple. Et qu'on doit avoir, et vous devez, je ne sais pas si vous le voyez de la scène, mais il doit y avoir des petits coups de coude de temps en temps, de genre, tu vois. Mais dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Ou alors on en reparlera. Oui. Mais il y a plein de trucs, mais c'est plutôt gai. Hein. Oui. C'est plutôt gai et très souvent je reçois il y a beaucoup de gens qui m'attendent à la fin du spectacle pour me parler, on va boire des coups et tout, c'est très chouette. Et puis il y a des gens qui peuvent pas rester, mais je reçois beaucoup de messages après de gens qui me disent on a discuté pendant 3 jours, ouais. Mais c'est vraiment le but. C'est-à-dire que mon but, jamais de la vie j'oserais dire aux gens faites ci ou faites ça, il faut faire ci ou faire ça. Non, je ne fais que poser des questions. Et si on, et si vous, et si, et qu'est-ce que je fais que poser des questions et après les gens ils font leur tambouille et s'interrogent eux-mêmes, et c'est super. Ouais. Et ça me fait penser un peu, il y avait un autre spectacle comme ça qui s'appelait Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. J'ai pas vu ça. Qui suscite aussi pas mal de... Paul Devendre, qui est un comédien belge, avait repris aussi ce spectacle et il en a fait une conférence, ce spectacle, qui suscite aussi les interrogations au sein du couple. C'est intéressant de venir en couple. Alors après, vous êtes pour la paix des ménages, j'imagine, donc il ne faut pas que... il faut tout pas à que fait. Tout ça engendre des discussions qui ne mènent à rien. Mais en tout cas, standing ovation, visiblement tout le monde était heureux de cette prestation et c'est fort, quoi, parce que vous associez, encore une fois, c'est pas une pièce de théâtre. Non. C'est pas un one woman. Non, non plus, puisqu'en fait on est 4. Bah ouais. Et en même temps, il y a du chant, il y a du slam, il y a plein de choses comme ça. Un album? Oui, tout à fait, qui sort en digital le 22 décembre à minuit et dans les bacs en février. Bon, en tout cas, l'exutoire, c'est la scène. Ouais, oui, ça c'est sûr. C'est sans doute qui vous a sauvé. Complètement. C'est tout à fait ce qui m'a sauvé et c'est ce qui me sauve encore. Et en fait, là, je viens de réaliser, c'est marrant, j'ai réalisé très récemment qu'en fait, les périodes où je suis pas sur scène, c'est plus compliqué. C'est compliqué? Ouais. Et justement, et même amoureusement. C'est-à-dire qu'en fait, la scène, je pense,
comble ce dont j'ai besoin. Ouais. Et ce qui fait qu'après, je peux vivre des relations sans besoin, juste par envie. Alors que quand je suis pas sur scène, en vrai, il y a des besoins qui sont pas comblés et je vais avoir tendance à être un peu plus. Exécrable. Ouais, On peut mourir de ne plus avoir cette reconnaissance du public quand on l'a je connu. pense. Je pense, ouais. Et alors, en ce qui me concerne, la reconnaissance joue beaucoup, hein, indiscutablement, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'amour qui est échangé, Ouais, euh, bien sûr. ouais, qui est fou. Et surtout avec des seuls en scène, enfin des spectacles comme ça que j'ai créés, où ce qui se passe, c'est vraiment de l'amour. Mm. C'est vraiment de l'amour. On se donne de l'amour, vraiment. Et à chaque fois, les gens sont debout, en larmes. Mm. Ils crient. Enfin, il se passe un truc vraiment qui est super fort, qui est un truc de communion, quoi. Qu'est-ce que vous auriez été si vous n'aviez pas été ce que vous êtes aujourd'hui? Si vous n'étiez pas ce que vous êtes Si j'avais aujourd'hui, pas été artiste, vous auriez fait quoi? si j'avais pas été artiste, je pense que j'aurais été philosophe. Ah oui! Ah ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est pas loin. C'est du développement personnel, hein, pour le coup, Ouais. hein, et de la spiritualité Ouais, aussi, ouais. hein, la philosophie, Ouais. incontestablement, hein. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas loin et qu'il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui, en fait, sont les philosophes d'hier. Enfin, c'est des Mmh. gens qui Mmh. questionnent le monde publiquement et tout ça. Ou les philosophes de demain. Ouais. Ou les philosophes de demain, exactement. Alors, c'est au Théâtre des Mathurins, évidemment, c'est jusqu'en avril 2024, Ouais, c'est ça? C'est tous tout à les fait. dimanches et tous les lundis, il faut aller voir ça, l'harmonie des genres avec Noémie Delattre. Vous voyez ici, bouge pas un mot, on a un téléphone céleste. J'adore. Ce J'adore la téléphone. couleur. Bah oui, alors on m'a dit téléphone rose, ça fait des ordres pour un téléphone céleste, mais enfin bon, peu importe. Téléphone céleste, et je demande toujours aux invités si vous aviez. Ça, c'est une ligne directe avec les instances supérieures. Génial. Ça peut sonner à tout moment, donc visiblement, ça n'a pas sonné. Ça veut dire qu'ils sont raccord avec ce que vous dites et ce que vous pensez. Formidable. Donc, ils vous Sinon, soutiennent. il t'appelle. Ah, j'ai disparu. Si vous aviez une question à poser à quelqu'un dans ce monde céleste, si vous aviez envie d'avoir une réponse à une question existentielle, avec la ligne céleste, vous pouvez le faire. Quelle serait cette question et à qui? Ah, je crois que ça serait à ma mère quand même. Ouais. Ça serait à ma mère. Quelle question? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Ouais, ce serait ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc ça veut dire que vous n'avez pas les réponses encore. Toutes les réponses. Bah, pas toutes. Enfin, c'est-à-dire que je sais quel genre de choses lui sont arrivées, quel genre de vie elle a eu et quel genre de blessures elle a eu, mais je sais pas. Mais d'ailleurs, je sais pas si j'ai envie de savoir précisément. Les Peut-être médiums que ça. vous avez eus ne vous ont pas apporté Mais en des fait, j'ai éléments de cru que réponse? j'avais contacté une médium, mais en fait, c'était une petite transgénérationnelle. Ah, Et quand ok, elle a compris d'accord. le malentendu, elle s'est foutue de ma gueule en me disant mais pas du tout. Mais elle dit mais en revanche, je suis la bonne personne, vous inquiétez pas, ça va très bien faire le job. Le journal de Noémie Delattre, c'est très courageux, je trouve, d'avoir écrit ce livre. C'est aussi très inspirant. Et c'est aussi une réflexion sur le monde, sur la vie de couple, sur l'amour, parce que c'est un livre d'amour, hein. Ouais. C'est un témoignage d'amour. Oh, merci de Non, mais l'avoir c'est vu vrai, comme ça. c'est un vrai témoignage d'amour. Merci beaucoup. Et c'est aussi, c'est ce que je dis toujours, c'est la classe d'avoir écrit un livre. Ouais. Non, mais sérieux, c'est la Je suis classe. d'accord. Même Ouais. si vous en vendez 2, et je vous souhaite qu'il y en ait beaucoup plus, c'est la classe. Ouais, je suis C'est la classe d'accord. parce que ça reste. Parce que c'est écrit, Ouais. et que, quoi qu'on en dise, c'est quand même une consécration de se dire, bah voilà, c'est pas un petit bouquin de 20 pages. C'est puissant, c'est profondément intime, et puis c'est chez Albin Michel, donc c'est la classe. Merci Merci beaucoup, infiniment. vraiment. Théâtre des Mathurins jusqu'au mois d'avril 2024, et il y aura sans doute encore et après des prolongations. Ça peut être tiens, un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Tout à fait. Ça, fête de fin d'année, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, peut-être pas. Non, c'est pas un cadeau de fête de fin d'année, c'est plutôt un cadeau de vacances scolaires. Ou de rupture. Voilà, au passage. On se retrouve très vite, évidemment. Allez voir en spectacle Noémie Delattre. Lisez, bien entendu. Réfléchissez, et puis partageons cette émission. Tous ces centres d'intérêt, ces discussions, toutes ces thématiques que nous avons pu aborder dans cette émission, parce qu'évidemment, tout le monde n'est peut-être pas nécessairement d'accord. C'est ce qui fait le débat et c'est ce qui fait la richesse de ces émissions et de cette chaîne. Merci, Noémie. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.